Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien et responsable du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Peuple de Dieu, j'aimerais partager ce message avec vous. Et un message très très important, voilà, et vers 17h, 18h, et il y a une vidéo et nous concernant qui a été partagée, publiée et par la sœur Cathy Kenan, la servante de Dieu Cathy Kenan, qui est en Angleterre, et une vidéo qui parle d'un avertissement me concernant. Et je pense que ça fait la 4e vidéo qu'elle a publiée sur nous. Et cette dernière, voilà, plusieurs nous ont envoyé le lien, voilà, comme les premières vidéos qui ont fait beaucoup de tollé, parce que beaucoup, après avoir suivi ces vidéos, sont rentrés dans la grande confusion. Certains ont quitté le groupe Jésus revient parce que on nous a présenté, le groupe Jésus revient comme, voilà, mi-ténèbres, mi-lumière et tout ça. Alors que le Seigneur qui nous a appelés à cette œuvre, c'est lui qui certifie notre authenticité. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais cédé à la compromission, nous n'avons cédé à aucune pression de l'ennemi pour virer dans les ténèbres. Et nous nous efforçons à marcher, à le servir dans la vérité, dans l'intégrité, dans la fidélité. C'est vrai, nous sommes des serviteurs inutiles et nous sommes, étant dans la chair, nous sommes imparfaits et certainement nous pouvons avoir fait des erreurs et tout ça. Et nous n'avons jamais dit que nous sommes les meilleurs, que nous sommes des anges. Nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs. Mais si nous commettons des erreurs que le Seigneur nous révèle ou nous souligne, soit par un canal ou d'autres, ou par nous-mêmes, et nous ne gardons pas le silence sur ça, nous corrigeons. Et c'est ça qui fait perpétuer l'œuvre depuis 2020. Et voilà jusqu'à aujourd'hui, et ça se poursuit, et aujourd'hui, sur toute la terre, le groupe Jésus revient, impacte les âmes, et ça porte des fruits. Alléluia, et les fruits sont là. Nous glorifions le Seigneur parce que c'est lui qui opère en nous, c'est pas nous, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se glorifie à travers cette œuvre-là. Donc, si dans cette ambiance, si des révélations arrivent, et sème la confusion, surtout venant de personnages à qui le peuple porte une certaine crédibilité. Voilà, quand des révélations viennent d'eux, sans une précision ou sans une certaine mesure de précaution, et ça crée réellement la confusion. Et au lieu que ces messages édifient le peuple de Dieu, ça crée réellement, ça disperse le troupeau. Voilà. Et vous savez, moi, je suis un évangéliste. Ma mission, c'est de récolter. Voilà. C'est d'amener les âmes perdues dans le troupeau. Et je connais les difficultés pour gagner une âme pour le Seigneur. Si le Saint-Esprit ne convainc pas, si le Saint-Esprit n'est pas dans cette œuvre, je te dis, c'est pas facile de gagner une brebis dans la sanctification, dans la sainte doctrine, dans le dépouillement. C'est pas une œuvre facile. Donc, lorsque vous vous efforcez pour gagner les âmes pour le Seigneur, et un message présenté de façon un peu, voilà, un message mal présenté ou bien présenté de façon erronée, lorsque ça vient sans précaution, ça impacte négativement les âmes
et ça crée la dispersion. Et donc, voilà, et c'est dans cette optique que le dernier message qui est arrivé, et qui parle d'avertissement concernant l'évangile Jean Gracien, un message qui a parlé d'une dette où, voilà, la servante a dit que, voilà, le Seigneur lui aurait montré qu'il y a une dame qui est rentrée dans ma maison avec une troupe très très furieuse et qui ont cassé tout, qui sont rentrés dans ma chambre, qui ont pris des diamants, qui ont pris de l'or et qui sont partis, qui ont pris mon passeport et tout ça. Vous voyez, lorsqu'on présente de tels messages au public, encore aux âmes et immatures, et beaucoup vont prendre ça à l'envers. Beaucoup vont dire, ah, voilà, donc l'homme de Dieu, il a des diamants chez lui à la maison. Donc, il a de l'or. Ah, donc, il est voleur. Hein? Ah, donc, il vole le peuple. Ah, donc, alors que, en réalité, nous vivons modestement et nous vivons des difficultés. Voyez, nous vivons des difficultés. Donc, et beaucoup, malheureusement, qui ont suivi cette vidéo sont déjà rentrés dans cette confusion. Et beaucoup ont déjà commencé par m'envoyer cette vidéo. Voyez, beaucoup m'ont envoyé. Moi-même, j'ai suivi ça. Et quand j'ai suivi ça, je ne suis pas allé contre le contenu de la vidéo. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu parle pas des songes, pas des visions, pas des révélations. Dieu peut ne pas me révéler quelque chose et révéler à quelqu'un d'ailleurs. Moi, quand on parle de Dieu, moi, je m'incline et je prends et je sonde. C'est ce que je fais. Mais ce qui m'a affecté dans ces vidéos qui se multiplient venant de la sœur Cathy Kani, c'est que on était en contact depuis 2018. Et j'ai son contact. Et on s'écrit depuis 2018, on s'appelle, on a des projets, on a fait trop de choses ensemble depuis 2018. Et donc, j'ai été vraiment choqué du fait que des vidéos, des messages qu'elle pouvait me partager en privé, des messages qu'elle a toujours l'habitude de m'envoyer en privé depuis 2018, depuis 2022 maintenant, elle ne connaît plus mon numéro et tout message qu'elle reçoit me concernant, c'est pas YouTube que je vais apprendre, c'est pas YouTube que les gens m'envoient ça. Je dis vraiment, ça peut venir du Seigneur, mais la sagesse n'a pas accompagné. Et le Seigneur nous a donné la sagesse. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a les fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et moi, je sais que la sœur Cathy Kani, elle me connaît très bien. Elle sait que Jean Gracien n'est pas un serviteur vulgaire, n'est pas un serviteur brouillon. Elle sait que j'ai la crainte de Dieu. Elle me connaît très bien. Donc, je ne comprends pas pourquoi des messages qui me concernent, chaque fois, tu balances seulement avec ma photo, avec mon nom sur YouTube, alors que tu as la possibilité de me contacter en privé. Ou soit tu peux, même si tu as perdu mon numéro, tu peux me chercher mon numéro facilement et tu vas l'avoir. Alléluia. Donc, je n'ai pas vraiment apprécié cette manière de faire. Et c'est ça qui fait que, effectivement, quand cette vidéo est sortie, j'ai dit, bon, il est temps maintenant que je l'appelle et qu'on se comprenne. Parce que ça devient comme si c'est un combat. C'est comme si, bon, nous sommes dans un état désagréable qu'on ne veut pas se corriger. Et chaque fois, le Seigneur fait passer des messages par lui et qu'elle nous partage et qu'on ne veut pas se corriger. Alors que nous ne sommes pas animés d'aucun esprit de rébellion envers le Seigneur, contre le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pour ça que, effectivement, pour ce dernier message, l'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas que j'utilise la violence, mais que je dois utiliser la sagesse. Donc, il faut que je l'appelle pour savoir réellement pourquoi, et pour chaque message, elle doit mettre sur YouTube, alors qu'elle a la possibilité de nous contacter. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Je l'ai appelée et nous avons échangé et on s'est écouté. Elle s'est disposée. On a changé, vraiment, on a échangé comme par le passé et on s'est compris. Elle a présenté ses excuses et je l'ai pardonné aussi. Et voilà, c'est le contenu de nos échanges parce qu'on a abordé plusieurs sujets que beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas que j'ai le numéro de la sœur Cathy. Et beaucoup ne savaient pas qu'on se connaît même avant qu'elle n'entre sur YouTube. Alléluia.
On se connaît même avant que beaucoup ne la connaissent aujourd'hui sur YouTube. Alléluia. Elle fait partie des premières sympathisantes de la mission que le Seigneur m'a confiée. Donc, c'est pas aujourd'hui que Satan va réussir à créer une guerre entre nous sur les réseaux sociaux. Donc, je veux éviter cela. C'est pour ça que, gentiment, je l'ai appelée. Elle a décroché, nous avons échangé. Et je lui ai promis que les échanges que nous avons faits, j'ai enregistré que je vais partager pour que le peuple de Dieu puisse écouter pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé entre nous. Et gloire soit rendue à Dieu que je vais partager pour que vous aussi, vous puissiez écouter. Voilà, entre moi et la sœur Cathy, il n'y a rien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, mais seulement une erreur, mésentente, et je crois que aujourd'hui c'est réglé parce qu'elle a compris qu'elle avait perdu mon numéro, c'est ce qu'elle a dit, mais il n'y a aucune guerre entre nous. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite à suivre cet échange que nous avons eu et qui l'a poussé aussi à supprimer la vidéo qu'elle a fait, parce que la vidéo, c'est pas une vidéo qui est destinée au public, mais c'est destiné à moi. Alléluia. Si le Seigneur veut que cette vidéo m'atteigne, elle doit forcément chercher le moyen que de me partager, et gloire soit rendue que j'ai pu la joindre, et puis tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je vous invite à écouter nos échanges pour être convaincu qu'il n'y a rien de méchanceté, il n'y a rien de chose là entre nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comment vous allez? Shalom, shalom. À qui ai-je l'honneur? C'est l'évangéliste Jean Gratien. L'évangéliste Jean Gratien. Oh, shalom. Comment ça va? Ah, je vais très bien dans le Seigneur. Ah, que le Saint-Esprit te fortifie. Vous avez vu le message que le Seigneur a donné? Oui, j'ai écouté ça. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ah, d'accord. Donc, Voilà. ça, c'est votre nouveau numéro? Bon, c'est le numéro sur lequel on s'est toujours échangé. Ah, oh. Désolé, moi j'avais perdu les téléphones, j'avais perdu beaucoup de numéros. Donc ça c'est nouveau téléphone et c'est des nouveaux messages. Donc je n'ai pas vu que c'est vous parce que j'avais changé les numéros, les téléphones et j'avais perdu beaucoup de contacts. Ok, j'ai compris. Ok, Oui. le Seigneur veut vraiment que je t'appelle parce que tu vois, on s'est connus maintenant, ça fait combien d'années là? Ça fait déjà... On s'est connus depuis Peut-être. 2018, hein? Ça fait longtemps, oui. Ça fait vraiment longtemps. On s'est connus même quand j'étais un peu encore avec Douflé. Quand je quittais Douflé, c'est là on s'est connus. Donc ça fait vers 2017, 2018, on s'est connus. Oui. Voilà. Et je ne sais pas si pendant tout ce temps, est-ce que dans notre relation, dans nos collaborations, dans nos échanges, est-ce que j'ai eu à faire quelque chose qui t'a particulièrement marqué négativement, qui t'a blessé et tout ça? Est-ce que j'ai agi un peu particulièrement contre toi? Est-ce que ou bien j'ai mal parlé de toi quelque part où tu as appris, je ne sais pas. Non. Tu ne m'as jamais parlé négativement, non. Alléluia. Mais, tu vois, déjà, je ne sais pas ce qui a créé la distance entre nous, mais je sais que les dernières fois qu'on s'est échangé, c'était en 2020, quand on était allé en Côte d'Ivoire, voilà, avec l'apôtre Abraham. Donc, c'est juste un peu après ça que j'ai constaté que, bon, on s'écrit rarement, on s'appelle rarement et tout ça. Mais, honnêtement, moi, j'ai toujours gardé de bonnes impressions sur toi. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions sur toi. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées sur toi et tout ça. Et donc, moi, j'ai été un peu surpris de comment
c'est arrivé que, bon, on ne s'écrit plus, on ne s'appelle plus, on n'a plus cela et tout ça. Maintenant, tu vois, Oui. ce qui m'a encore beaucoup marqué, tu as eu à faire 2 vidéos passées. Ça fait, je pense, c'était en 2022 que tu as fait 2 vidéos et pour parler de ce que le Seigneur t'a montré sur le groupe Jésus revient. Et tu as annoncé, voilà, dans la vidéo, c'était écrit comme titre, voulez-vous connaître l'identité du groupe Jésus revient? Et beaucoup ont suivi ça. Et c'était 2 vidéos sur lesquelles il y a, sur l'affiche, il y a un masque noir-blanc, comme si il y a les ténèbres, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a, voilà. Et ce qui m'a marqué dans la vidéo, dans cette vidéo, c'est que c'est des messages que on avait partagés en 2018 quand on était en bonne relation. C'est des messages, des révélations que tu recevais et que tu m'appelais et que tu partageais avec moi et que devant Dieu, je les mettais au sérieux et je priais sur ça et je jeûnais sur ça et le Seigneur me donnait plus d'orientation et j'arrivais à déjouer le plan de l'ennemi. Ce qui a fait que je suis encore debout dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les combats. Donc, on avait gardé de très bonnes relations et je n'avais jamais négligé aucune de tes révélations. Je n'avais jamais négligé aucun de tes messages. Donc, j'ai été surpris que tous ces messages que nous nous sommes partagés, ces messages se sont retrouvés sur YouTube en 2022, ben je ne sais pas, 2023. Ces messages se sont retrouvés sur YouTube, alors que c'est des sujets qui ont été déjà traités. C'est des sujets qu'on avait déjà traités entre toi et moi. Et pour moi, c'était du passé parce que le Seigneur m'a déjà exaucé sur ces sujets-là. Et c'était déjà du passé. Mais je ne comprends pas dans quelle intention tu avais encore remis ces choses sur YouTube alors que tu sais très bien que le Seigneur nous a confié un troupeau très sensible. Et dans le même temps, tu voyais que les Georges Nama tiraient contre nous. Les Emebi tiraient contre nous. Des gens qui ne sont pas dans le dépouillement, dans la sanctification, qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Ces gens-là tiraient contre nous et nous savons tous que c'était un combat dirigé depuis le monde spirituel contre nous pour nous éteindre. Et toi-même, tu priais beaucoup sur nous pour que le Seigneur puisse nous accompagner dans l'œuvre. Mais subitement, j'ai retrouvé encore ces sujets sur YouTube. Ça m'a troublé, ça m'a affaibli, ça m'a affecté, ça a blessé mon cœur. Et je te dis, même si le Seigneur t'a donné de nouveaux éléments, tu as mon numéro. Même si tu n'as pas mon numéro, je me souviens, il y avait aussi la sœur Linda qui était avec toi. La sœur Linda a mon numéro. Et vous m'appelez, vous me confortez, vous me fortifiez dans vos messages, vous me soutenez dans vos prières. Et ça me donnait la force. Mais désormais, les sujets qui étaient privés entre nous sont devenus un sujet de réseaux sociaux, sont devenus un sujet de YouTube. Alors que YouTube existait, mais on n'avait jamais communiqué par YouTube. On se communiquait en privé. Tu vois? Et tout ça là est arrivé. Je te dis en vérité, les premières vidéos que tu avais publiées, tu avais vu que beaucoup ont suivi ça. Et malheureusement, des âmes immatures, en suivant ces vidéos, ont quitté le groupe Jésus revient. J'ai beaucoup d'éléments, j'ai beaucoup de preuves. Et ça m'a fait mal. Je voulais répondre, mais le Seigneur me dit, ne réponds pas.
Vas-y doucement, laisse la colère s'apaiser. Donc, j'ai pris le temps de digérer tout ça. Et c'est passé. Et je suis là. Tu vas voir que la période où tu as perdu quelqu'un, je ne sais pas si c'était ton papa ou bien quelqu'un, je t'avais même écrit sur Facebook pour te souhaiter mes condoléances, pour montrer que malgré tout ce que la douleur que j'ai subie, mais j'ai pardonné et j'ai fait un signe. Et tu m'as répondu sur Facebook, mais je m'attendais même que tu m'écris en inbox pour demander mes nouvelles, mais on n'a pas eu de signe de toi. On est là maintenant, quand aujourd'hui encore je vois une vidéo que tu as publiée, que voilà, le Seigneur donne un avertissement pour l'évangéliste Jean Gracien. Or, vous savez que aujourd'hui, le troupeau que le Seigneur nous a confié, le troupeau est grand, un peu partout. Et les gens, je sais les difficultés que nous menons pour gagner une seule brebis, je te dis, pour gagner une seule brebis dans la sainte doctrine, dans la sanctification, pour qu'une brebis se dépouille, c'est difficile. Et quand une brebis se dépouille, il suffit seulement d'un petit scandale, d'un petit message mal compris, et ils vont retourner dans le monde. C'est ce que nous avons toujours subi. Donc, pour moi, il n'y avait aucun problème entre nous. Si le Seigneur t'a donné un message nous concernant, la manière la plus facile, même si tu as perdu mon numéro, la chaîne Jésus revient existe toujours et toujours suivie de par le monde entier. On se connaît encore sur Facebook. Il suffit seulement que tu cherches à avoir mon contact et je sais que tu vas l'avoir. Et tu vas m'appeler, tu vas partager avec moi. Ah, serviteur de Dieu, il y a un danger qui plane autour de toi et le Seigneur veut que je t'en parle. Donc voici le message. Tu me communiques le message en privé, tu me transmets le message et si je néglige, ça reste entre moi et Dieu. Là, parce que toi, tu as déjà accompli ta mission. Mais subitement, le message s'est retrouvé sur YouTube et je te dis, plusieurs m'ont déjà envoyé sans même connaître qui est Jean Gracien, sans même connaître ma relation avec le Seigneur, sans même connaître ma fidélité, ma persévérance dans l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, sans rien connaître de Jean Gracien. Beaucoup m'ont déjà envoyé ça comme si j'ai commis un crime et que Dieu veut me frapper. Comme si j'ai commis quelque chose de grave, comme si j'ai escroqué quelqu'un que je ne veux pas et rembourser et que le Seigneur m'avertit, sinon le Seigneur va me frapper. Et c'est dans cet esprit que plusieurs ont compris ce message, surtout ceux qui m'envoient le lien. Ça me trouble encore. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que nous allons continuer de nous faire mal dans le corps de Christ, alors que nous ne sommes pas nombreux à comprendre le message de la sanctification que le Seigneur veut que son peuple accepte. Une seule personne ne peut pas faire le travail. Jean Gracien seul ne peut pas prêcher et gagner le monde entier pour Jésus. Toi seul, les révélations que le Seigneur te donne ne peut pas suffire seul pour gagner le monde entier pour Jésus. Et les autres aussi, chacun à son poste, une seule personne ne peut jamais faire le travail seul. C'est ensemble dans l'esprit d'unité que nous allons bâtir l'œuvre du Seigneur. Mais chaque fois, on sent des blessures, on sent des coups de pied, on sent des actes de mépris envers l'autre qui a tendance à affaiblir l'autre, à enterrer l'autre, alors que on pouvait agir autrement. Donc honnêtement, si je t'ai appelé, gloire soit rendue à Dieu que tu as décroché, je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais vraiment, je te dis, cette fois-ci, je me sens vraiment affecté parce que tu as la facilité, même dans le message, tu as dit que oui, et tu sais que ils vont t'insulter, ils vont te dire des choses que tu t'attends à tout, alors que nous ne sommes pas en guerre. C'est comme si tu t'adresses à ton ennemi. C'est comme si tu t'adresses à un adversaire, alors que nous avons toujours été frères et sœurs depuis 2018.
et il n'y a eu rien entre nous de négatif. Donc vraiment, c'est ce qui est dans mon cœur que je tiens à te dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans tous les deux vidéos, même celle de premier et celle-ci, ni le monde a l'intention de vous blesser ou de parler contre vous. Moi, je voulais expliquer par la puissance du Saint-Esprit qui m'a amené. Je voulais vraiment, c'était mal compris, j'avais reçu beaucoup d'insultes, c'est pour ça que j'ai dit non, je ne veux pas. Mais même celle-ci, Dieu m'est témoin. J'avais cherché vraiment dans mon téléphone. Bon, c'est vrai que je ne suis pas allée dans le groupe pour voir là-bas quel numéro je peux chercher pour vous appeler. J'ai cherché dans mon téléphone. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. La sœur Linda que tu as mentionné, je ne suis pas beaucoup avec de contact avec elle, mais je sais qu'elle aussi, elle a beaucoup perdu de numéros, donc elle a aussi pas de numéros. Donc moi, je priais pour ça, je ne voulais pas, j'ai expliqué même dans la vidéo, je ne voulais pas partager cette vidéo, je voulais vraiment, Dieu m'est témoin, de chercher à vous appeler pour vous partager ce message. Mais comme je n'avais pas, le Seigneur m'a pressé, le Saint-Esprit, tu dois donner ce message-là, c'est urgent. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Ce n'est ni le moment pour parler à Jésus, reviens. Et même dans le premier, en tout cas en mal, même dans le premier vidéo que j'avais fait, c'était pour voir qu'est-ce qui s'était passé au fait. Pourquoi est-ce que les gens ont commencé à faire des vidéos? Mais malheureusement, je n'ai même pas arrivé à faire le troisième partie. J'ai fait première partie, deuxième partie. Les insultes, c'était tellement. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus faire de cette troisième vidéo, j'ai laissé comme ça. Mais ce n'est nullement dans l'intention de vous insulter. C'était pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y avait quelque chose qui était venu entrer dans le groupe pour détruire le groupe. C'est pour ça que je parlais de porte ouverte. C'est pour ça que je parlais de... Il y avait deux aspects d'une personne qui était dedans. Oui, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup. Si je disais ça aux réseaux sociaux, c'est catastrophe. Je n'avais pas parlé. J'ai dit seulement que oui, il y a une porte qui était ouverte. Et regardez, le Seigneur avait commencé à parler, à montrer des choses. Regarde, c'est que j'ai vu ça. Mais je vous dis la vérité. Hein. Je n'ai pas parlé de ce que le Seigneur m'a montré vraiment au début jusqu'à la fin. Parce que ça allait créer des catastrophes. Mais après, une seule me partage, regarde comment on vous insulte là-bas, on vous insulte. Donc, j'ai reçu des gens m'appeler de gauche à droite pour me dire, oh, tu es insulté. Bon, moi, je te demande pardon là où tu as vu que j'étais blessé. Même ma dernière vidéo aujourd'hui, ce n'est nullement pour parler contre toi, contre vous, contre le groupe, nullement. C'est pour avertir, comme le Seigneur a montré qu'il y a quelque chose que ça ne va pas, il y a un danger, il faut que j'avertisse, c'est urgent, avertir. Mais je sais que je recevais des insultes. Les gens m'insultent. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ça, parce que je parlais de ceci, parce que les gens m'insultent. Mais moi, j'ai expliqué que les insultes, là, ça ne me fait rien. Hein? Quand le Saint-Esprit me dit, parle, je vais parler. Amen. 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 Donc, c'est ça. Vraiment, je te demande pardon. Là où j'étais blessé, là où j'ai dit quelque chose et ça n'a pas, ça peut être contre le groupe qu'on a mal compris, mais ce n'était pas dans les mauvaises intentions, c'était pour parler au peuple de Dieu, pour dire, regarde le problème, ça vient d'où? Regarde ce que le problème est venu où? C'est cette porte qui était ouverte. Je vous dis la vérité. Il y a une porte qui était ouverte, qui a mené toutes ces choses, toutes les vidéos que les personnes ils ont fait, c'était cette porte-là. Amen. Donc, je ne vais pas trop parler. Je demande pardon là où j'étais blessé, que Dieu me pardonne. Oui. Amen. Moi, j'ai fini. Hein. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et honnêtement parlant, si dans ton cœur, tu sais que tu n'as rien contre Jean Gracien,
tu sais que tu n'as rien contre le groupe Jésus revient. Et si le Seigneur te certifie toujours que nous sommes dans la vérité, sauf si le Seigneur te dit que nous sommes devenus un danger pour le troupeau, pour les brebis, là, tu as le devoir d'alerter le peuple de Dieu qui nous suit, de leur dire, ah, la voie que vous avez suivie, c'est la voie de l'enfer. Si Jésus t'a dit ça, je fais rouler les mains. Et moi-même, tout de suite, je vais me repentir publiquement pour demander au monde entier de prier pour moi. Je te dis la vérité. Mais si le Seigneur ne t'a pas dit, ne t'a pas montré que nous avons viré, que nous sommes rentrés dans la compromission, que nous ne sommes plus sur le droit chemin, et toi-même tu sais que la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est un combat direct, face à face, contre le diable lui-même, et qui a juré, regarde ce que notre Seigneur Jésus lui-même, il a subi sur la terre, étant Dieu dans la chair. Mais regarde comment il a été traité. Donc nous, on n'espérait pas être mieux traité que lui. Non. Il nous a dit, si m'ont haï 1000 fois, ils vous haïront. Donc on ne s'attendait pas que les gens nous applaudissent. On ne s'attendait pas que les gens comme Georges Nama nous acclament. Parce que nous ne sommes pas animés du même esprit. Je ne m'attendais pas que les gens comme Emebi et faire de bonnes vidéos sur nous. Parce que on n'est pas animé par le même esprit. Mais toi, je te connais. Et je sais que nous étions dans le même esprit. Et on fonctionnait, on se donnait des conseils. On s'orientait, on s'exhortait. Mais qu'est-ce qui a fait que désormais, les messages que nous partageons en privé sont devenus des messages publics? Et toi-même, tu as compris. Beaucoup ont mal pris. Et je te dis, beaucoup ont quitté. Que ce soit au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, beaucoup ont quitté Jésus revient parce qu'ils ont vu un masque noir et blanc. Donc, ce qui veut dire que nous sommes un peu noirs et nous sommes un peu blancs. Je te dis. Alors qu'il n'y a rien de caché en nous. Et je continue de le dire toujours. En vérité, alléluia, Amen. En vérité, je dois vous dire devant le Seigneur, oui. Vous avez bien commencé. C'était bien. Mais, arrivé à un point, il s'est glissé un ancien démon de l'enfer. Je vous dis, en vérité, on avait beaucoup prié pour vous. J'ai dit la vérité, le Seigneur est témoin. Est-ce que c'était pas mieux? Est-ce que c'était pas bon tu sais que le Seigneur m'a encore formé dans les combats spirituels. Si le Seigneur t'a montré. Mais à l'époque, je sais pas. Il y avait. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Mais vraiment, c'est le plan de l'ennemi. Hein. Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai reçu aussi beaucoup de personnes qui m'appelaient, des personnes qui étaient avec vous dans le groupe. Et ils venaient dire comment vous étiez en train de parler mal du moi. Des personnes qui sont proches de vous. Mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai fait des vidéos, non. Je voulais juste que le peuple de Dieu sache que, non, le groupe là, regarde, c'était une porte qui était ouverte. C'est cette porte-là que l'ennemi avait utilisée pour venir détruire le groupe. Voilà pourquoi il y avait des vidéos de gauche à droite. C'est à cause de cette porte-là. Je vous dis la vérité. Vous avez la parole de Dieu dit, si cette œuvre vient du Seigneur, ça ne se détruira, point. Quand vous voyez aujourd'hui l'état du groupe Jésus revient, vous savez, nous avons traversé énormément de choses. Toi-même, tu sais, on était ensemble, on travaillait ensemble avec l'apôtre Abraham qui nous avait rejoints. Et son départ, tout ça a été révélé par le Seigneur. Qu'il doit partir
Parce que le diable, il veut créer la division. Et l'objectif, c'était c'est que d'éteindre le groupe Jésus revient. Est-ce que quand vous voyez les fruits que nous portons en toute franchise, est-ce que tu ne peux pas exprimer une petite fierté pour dire au moins il y a un petit groupe de jeunes qui se sont donnés pour le Seigneur, qui font de leur mieux? Est-ce que c'est pas bon? Regarde, nous n'avons jamais accepté faire une école de théologie. C'est parce que le Seigneur s'est révélé à notre cœur pour que nous soyons droits. Ce que nous prêchons aujourd'hui, on n'est pas allé dans une école de théologie pour le prêcher. Mais le Seigneur nous a enseigné cela dans sa parole. Et on fait chaque jour l'effort pour être encore meilleur. Donc, on ne veut pas forcément que tous les messages qui nous parviennent soient des messages qui nous enclament, non. Mais au moins, l'encouragement, c'est réellement une motivation pour les frères. Et de deux, même s'il y a un danger, si le Seigneur t'a révélé un danger, vous ne pouvez pas vous mettre sur YouTube parce que ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Quand des brebis apprennent que leur berger, il est dansé, regardez comment il est, regardez ce qui s'est passé, ils sont troublés. Et beaucoup qui se forçaient s'affaiblissent et ils se détournent de la voie de la vérité. Parce qu'ils considèrent que même leur berger n'est plus dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. John Nama tirait à gauche et Mebi tirait à droite et toi-même, tu as commencé à tirer en face. Ça fait plusieurs fronts contre nous seuls. Regardez. Alors que on n'avait eu aucun problème avec toi. Rien. Si tu apprends que des gens ont dit que on a parlé mal contre toi, tu as mon numéro. Et tu peux m'appeler pour dire, évangile Jean Gracien, dis-moi, j'ai appris que tu as dit telle chose contre moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On est des frères, on est des sœurs. On va se pardonner. Si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai, on va confondre la personne pour dire, mais où est-ce que j'ai parlé mal contre la servante de Dieu? Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Je te dis la vérité. Je n'ai aucune pensée méchante sur toi. Je te dis la vérité. Et là où je suis aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à un niveau où je ne peux plus me comporter comme un individu vulgaire. Regarde, les gens m'attaquent à gauche, à droite sur les réseaux sociaux. Mais je me réfère à la parole de Dieu qui dit que oui, ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Et j'ai compris que si j'ai autant de persécutions, c'est parce que je suis sur la bonne voie. Mais toi qui es ma sœur, je ne peux pas imaginer que tu vas encore mettre ces choses pour en rajouter à notre peine. Et moi, je ne peux pas imaginer ça de toi. C'est pour ça que je t'appelle. Je te dis, on était un groupe. Donc, si le Seigneur t'a révélé que, arrivé à un moment, il y a un esprit, un démon de l'enfer qui s'est glissé parmi nous, tu vas me le dire en privé et je vais prier pour que le Seigneur puisse dévoiler, pour que le Seigneur puisse se révéler. Et tu m'avais déjà parlé de ça et j'ai prié sur ça. Mais je sais que le dernier message que tu m'avais communiqué, que peut-être tu penses que j'ai négligé, c'était au sujet de la petite fille qui prophétisait au milieu de nous, la petite Déborah. Et quand tu m'avais parlé, je t'avais donné tous les éléments que le Seigneur nous a donnés pour dire c'est son esprit qui parle dans cette petite fille et que on doit aussi beaucoup la soutenir parce qu'elle est ciblée par l'ennemi. Je n'avais pas négligé, je t'avais donné cette réponse. Je ne sais pas si tu te souviens très bien. Donc, c'était l'une des derniers échanges que nous avons eus. Et je me souviens très bien, tu avais même pris de visa
pour venir au Bénin et après tu as annulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, pour moi, on a gardé les meilleures relations. On a gardé les meilleures relations. Et pour moi, tu es une source de motivation pour moi parce que tu me soutenais bien. Tu me soutenais bien. Mais pourquoi l'œuvre du Seigneur pour laquelle tu priais pour moi, que tu me fortifiais, tu me soutenais, aujourd'hui que l'œuvre a grandi, pourquoi tu vas devenir comme quelqu'un qui nous combat? Je ne comprends pas. Non, oui, loin de là. Loin de là. Mais c'est l'image que ça donne. Que vous avez eu, c'est pas vrai. C'est l'image que ça donne. C'est l'image que ça donne. Regarde comment je t'ai appelé. Regarde comment nous parlons en paix. Mais regarde, le message que tu as mis sur YouTube, c'est comme si, voilà, quand tu vas donner ce message, Jean Gracien va t'insulter, il va faire des vidéos contre toi, alors que Jean Gracien a grandi. Parce que beaucoup de personnes qui sont autour de vous là, de personnes là, qui viennent pour me dire toutes les choses qui se passent là-bas. Alors, s'il y a de quelle personne, on t'a insulté, on t'a s'il y a de quelle personne, alors que tu connais personnellement, regarde, 2018, regarde depuis quand on se connaît. Il y a beaucoup qui te connaissent aujourd'hui sur YouTube, mais qui ne te connaissaient pas en 2018. Mais toi et moi, on se connaît depuis 2018. Depuis 2018. On se connaît depuis 2018. Avant même que l'église Jésus revient, n'ouvre ses portes. Donc si aujourd'hui, quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait une relation fraternelle entre nous depuis 2018, si la personne vient te dire aujourd'hui que Jean Gracien a dit quelque chose contre toi, tu vas lui rappeler que je connais Jean Gracien, je vais appeler Jean Gracien. Et c'est simplement ça. Je te dis la vérité. Honnêtement, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour corriger tout ça, mais en tant que vraiment ce que le Seigneur, le troupeau que le Seigneur m'a confié, ces messages que tu as publiés, honnêtement parlant, quand tu penses que peut-être ça a réglé un problème, ça n'a réglé aucun problème. Au contraire, ça a contribué à disperser beaucoup de brebis. Je te dis la vérité. Ça a contribué à disperser beaucoup de brebis. Aujourd'hui, des gens cherchent des églises crédits, des églises qui sont dans la vérité, qui sont dans la sanctification, qui sont dans le dépouillement et qui prennent la sainte doctrine. Des gens cherchent. Et quand ils vont sur YouTube et ils vont taper Jean Gracien ou ils vont taper Jésus revient TV, et quand ils vont tomber sur le message que tu as fait pour la première fois, je te dis, ils vont prendre de recul. Et beaucoup ont reculé. J'ai même des témoignages sur ça, je te dis la vérité. J'ai même des témoignages, des brebis qui m'ont dit honnêtement, Jean Gracien, j'ai reculé à un moment. Pourquoi? Parce que j'ai suivi tes vidéos, mais dans mon recul, le Seigneur s'est révélé à moi et aujourd'hui, je suis revenu pour te demander pardon. Vraiment, je suis revenu. Mais combien vont prier pour aller chercher, Seigneur, est-ce que ces gens sont dans la vérité? Est-ce que tout ce que j'entends d'eux est vrai? Combien vont prier pour ça? Il y a des brebis immatures. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Regarde, c'est les serviteurs incrédules, des serviteurs rebelles qui ne veulent pas écouter le message du Seigneur. C'est à ceux-là, quand le Seigneur donne un message les concernant, on est obligé de mettre ça devant le public. Parce qu'il a refusé d'écouter la voix du Seigneur. Mais quelqu'un à qui tu as le contact facile, tu reçois quelque chose sur lui, la chose la plus facile. Regarde, même si tu avais fait la vidéo, même en 5 minutes pour dire, ah, peuple de Dieu, vraiment j'ai reçu un message concernant le serviteur, l'évangile Jean Gracien, mais je n'ai pas son contact. S'il vous plaît, si quelqu'un a son numéro, aidez-moi à prendre contact avec lui. Ou soit, dites-lui que la servante Cathy Kenan a un message urgent le concernant. Je te dis, quand tu fais ça, ce sera bravo. Même le ciel va acclamer. Et ça ne va créer aucun scandale. Tu vois, ça ne va créer aucun scandale.
le message qui est parvenu, moi, je vais aller dans la présence de Dieu et je vais aller prier pour que le Seigneur puisse me révéler, puisse me dire de quoi il s'agit. Mais quand je fouille mon cœur, je sais que je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de dette. C'est vrai, j'ai des situations financières difficiles à cause de l'œuvre. Et j'en ai parlé il y a seulement 2 dimanches. Parce que la chaîne de télévision que le Seigneur nous a permis d'ouvrir, ça fait déjà près de 4 ans que cette chaîne fonctionne, mais nous n'avons jamais fait de publicité sur ça. Mais ça, nous investissons des millions, tous les dîmes, les offrandes, tout ce que nous recevons, nous mettons tout dans cette chaîne pour que l'évangile puisse se propager partout en Afrique. Et aujourd'hui, à cause de ce que nous ne faisons pas de publicité, nous ne faisons rien qui nous rapporte de l'argent, aujourd'hui, on est en difficulté. Et j'ai exprimé cette difficulté devant le peuple de Dieu. Donc, s'il y a un problème, c'est le problème que nous avons. Mais ce n'est pas parce que je dois à quelqu'un, j'ai une dette particulière, je ne me rappelle pas, je ne m'en souviens pas. Et dis-toi, quand le réveil voulait commencer, avant que le Seigneur n'allume le feu du réveil, le Seigneur m'a dit, appelle tous tes collaborateurs, anciens comme nouveaux. Et si tu dois même 25 francs à quelqu'un, que la personne te le dise pour que tu rembourses tout ce que tu dois à quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait le point de tout ce à qui je dois. Et j'ai remboursé ce que je dois à quelqu'un. Mais dans le lot, il y a une dame. Elle m'a prêté 70 000. Et quand les problèmes avaient commencé, elle m'a quitté. Et avant de me quitter, elle m'avait dit que l'argent qu'elle m'avait prêté, en réalité, ce n'était pas un prêt, mais que c'est un don qu'elle m'a fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dans ma tête que comment je peux faire pour lui rembourser cet argent, en sachant que si je lui remets main à main, elle ne va pas prendre. Est-ce que je dois envoyer sur son numéro? Mais je veux qu'elle sache que quand même, cet argent, je lui ai remboursé. Donc ça, c'est dans ma tête. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui est le sujet que le Seigneur a révélé? Je ne sais pas. Mais en mon âme et conscience, je n'ai pas le cœur d'escroquer quelqu'un. Je n'ai pas le cœur d'arnaquer quelqu'un. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est une dette en argent? Est-ce que c'est une restitution? Je ne sais pas. Donc, je continue de déjà... Pour ça, c'est le mieux de faire, c'est de chercher la face de Dieu. C'est ça. Le Saint-Esprit va vous révéler c'est quoi, parce que le diable, il est tellement mal. Et même une chose qu'on ne peut même pas avoir l'idée, il va nous accuser sur ça. Voilà. Il est tellement mal. Voilà. Mais tu vois, si tu m'avais dit ça en privé, je te dis, je ne suis pas incrédule. Je n'ai pas le cœur dur. Je ne combats, je ne déchire pas les révélations, même si la révélation ne correspond pas à la réalité de ce que je vis. Moi, je prie sur ça pour demander, Seigneur, si c'est toi, donne-moi des indices, donne-moi les plus d'éclaircissements. C'est ce que je fais. Donc vraiment, ça m'a fait mal. Je te dis la vérité. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que j'étais dans des situations, j'étais dans... Il y a tel troupeau qui a tel problème au Cameroun, tel problème au Burkina, tel problème au Libéria. Donc je suis permanemment dans ça. Et de temps en temps, j'ai besoin aussi des paroles de réconfort, de motivation qui m'encouragent. Parce que c'est un combat, je te dis la vérité. Mais si dans ce combat, des messages du genre sortent pour nous embrouiller, parfois, vraiment, ça n'encourage pas. Encore que quand ça vient des personnes que tu portes dans ton cœur, vraiment, ça fait mal. C'est pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui. Voilà. Que le Seigneur vous fortifie. C'est bien, c'était l'importance que le message arrive à vous-même. Comme c'est arrivé là-bas, c'est sa cause de problème. Je peux l'enlever. Hein. La raison pour laquelle je l'ai mis, c'était pour que ça arrive vite. Parce que cette dame et ces gens-là sont venus, ils ont démoli votre maison. Ça, c'est très, très grave. Mais il faut voir des signes que le Seigneur a donnés. La maison n'était pas tout couvert. Il y avait des espaces qui étaient ouverts.
Donc, c'est des espaces-là, quels sont des espaces qui sont ouverts dans votre vie pour que vous fermez ces choses. Et cette personne, c'est une personne que tu connais bien, tu vois. Cette personne qui t'acquise, c'est une personne que tu connais bien. Et il y a de portes qui sont ouvertes. Ils sont venus vraiment facilement, ils ont détruit cette maison-là. Ça, c'est très, très grave. Et ils ont pris ce qui était de valeur, ça veut dire le passeport, les passeports internationaux. Ils ont pris le diamant, ils ont pris l'argent, ils ont pris. Mais c'est pourquoi? À cause d'une dette. Parce que la femme, elle dit, ah, il ne m'a pas remboursé mon argent, donc j'ai le droit. Donc la personne là, il vous acquise devant le Seigneur. Donc c'était assez urgent et j'ai prié, hein. J'ai prié depuis que j'ai eu ça, j'ai prié le Saint-Esprit, il faut faire vite pour que le message là puisse arriver vite. Je vous assure que j'ai cherché dans mon téléphone, mais ce que je n'ai pas fait, c'est d'aller dans le groupe, peut-être dans le YouTube, pour chercher, pour voir si je peux trouver un téléphone. Mais je n'ai pas trouvé votre numéro. Mais comme maintenant le message est venu, l'important c'est le message arrivé à vous et que vous priez pour ce message, vous voyez ce qui a arrangé. Ce qui a arrangé. Mais ça montre qu'il y a des problèmes de finances, il y a des problèmes de l'argent, il y a des problèmes le passeport, ça représente votre... Ils ont pris les passeports. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher la face de Dieu. Comme c'est arrivé là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème. L'important, c'est les messages arrivés à vous. Ce n'était pas que le message soit connu à tout le monde, mais que le message soit arrivé. Comme le message est arrivé à vous-même, vous allez prier pour ça, il n'y a pas de souci. Je vais. Si d'ailleurs j'arrivais à vous communiquer, à passer le message là, je n'allais pas faire vidéo. Mais j'ai fait rapidement pour que ça puisse arriver vite. Voilà, parce que c'est urgent. Ils ont démoli la maison. C'est quelque chose d'urgent. Amen. Voilà, être sentinelle, c'est pas facile. Tu vois, mais nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous donne en plus le feu, parce que quand on est sentinelle, moi-même je sais ce que ça signifie, mais que le Seigneur, moi ce que le Seigneur, j'ai prié pour que le Seigneur m'ajoute au ministère de sentinelle qui m'a confié, c'est la sagesse. Parce que tu peux être sentinelle, mais si tu n'ajoutes pas la sagesse à l'onction que le Seigneur te donne, tu vas bien vouloir transmettre un message et la manière de transmettre le message va faire que, au lieu que le message puisse édifier, ça va détruire. Tu vois, au lieu que ça édifie, ça va détruire. C'est pour ça, moi, je prie aujourd'hui que même devant chaque situation, devant chaque révélation que le Seigneur me donne, devant chaque message, que le Seigneur me donne la sagesse. Je veux parler aujourd'hui comme Jésus. Devant chaque situation, comment Jésus peut réagir? Comment Jésus peut parler? Jésus parle toujours avec amour. Même face à ses détracteurs, il leur parle toujours avec amour. Il ne parle pas avec mépris, il ne parle pas pour les détruire, pour les affaiblir, mais il les parle pour les conscientiser, pour réveiller leur conscience. Et c'est ce que moi je demande au Seigneur de m'accorder aussi. Donc ma prière aussi, c'est que le Seigneur te l'accorde aussi pour que les révélations que le Seigneur te donne, réellement, qu'il te donne aussi la manière de pouvoir transmettre pour que vraiment ça puisse atteindre ses objectifs. Parce que tu vois, toute révélation que le Seigneur va donner aujourd'hui qui concerne son Église, c'est pour édifier. Les messages d'avertissement, si ça concerne un serviteur de Dieu, quand il te donne le nom du serviteur de Dieu, ce n'est pas pour détruire le serviteur de Dieu, mais ça va être pour réveiller la conscience du serviteur de Dieu pour qu'il cherche sa face. Et quand c'est comme ça, tu prends contact avec le serviteur pour lui dire, s'il refuse d'écouter et il ne veut rien comprendre de ton message, tu vas encore devant le Seigneur, voilà, j'ai tenté de joindre pour communiquer le message, il a refusé. Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur va te dire, garde le silence. Ou soit il va te dire, il faut partager au peuple de Dieu. Il va le faire. Regarde, pour le cas de Douflé, tu te souviens très bien, on avait eu des échanges concernant le cas Douflé. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit quand on a tout fait
pour le ramener à la raison. On est allé même au Togo pour vraiment l'appeler à se repentir et sortir de cette doctrine démoniaque. Il a refusé. On a prié, le Seigneur nous a dit, maintenant, informez mon peuple pour que mon peuple arrête d'aller là-bas. Et toi-même, tu avais reçu des messages le concernant et tout ça. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour cet échange que nous avons eu. Et Dieu merci, j'ai pu enregistrer et je vais partager pour que le peuple de Dieu puisse avoir l'esprit net pour penser qu'il n'y a pas d'inimitié entre moi et la servante Kenan. Nous sommes des frères et sœurs appelés chacun au ministère à sa manière, chacun dans le champ, chacun à sa manière pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu et non créer de petits malentendus dans le milieu du corps de Christ. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as contact avec la sœur Linda, il faut la saluer de ma part. Et vraiment, moi, je suis disposé. Tout message que tu reçois me concernant, je suis disposé. Maintenant, tu as mon numéro. Même si c'est la nuit, tu peux m'envoyer. Tu m'envoies, j'écoute. Si ça correspond ou ça ne correspond pas, je vais prier. Figure-toi, regarde, il y a tellement de choses dangereuses que le diable a préparées contre nous. Des choses tellement dangereuses, mais le Seigneur ne garde pas le silence. Le Seigneur révèle. Soit il me révèle, soit il révèle aux autres serviteurs. Et autour de nous, il y a plein de canaux, de vases, des intercesseuses. Dans chaque département, il y a intercesseuses. Je te dis la vérité. Dans chaque département, dans ce réveil-là, à Jésus revient, il y a intercesseuses. Il y a des intercesseuses qui sont chargées de prier pour toutes les églises. Jésus revient dans le monde entier. Il y a aussi des intercesseuses locales qui sont chargées de prier sur les sujets de l'église locale. Donc, on a tous ces choses-là. Mais le Seigneur peut ne pas leur révéler une situation et décider de révéler à une autre personne. Et quand ça vient d'ailleurs, on ne rejette pas aussi. Mais on prend le temps de méditer, tu vois, pour sonder. Parce que la Bible dit, aux paroles de deux personnes, une chose est vraie. Donc, effectivement, si c'est Dieu qui a parlé, il va encore utiliser un autre canal pour dire, oui, c'est moi qui ai parlé, faites ceci, faites cela, et nous le faisons, et ça marche. Parce que nous savons que c'est un combat terrible. Satan ne veut voir personne au ciel. Il a juré et il s'investit pour ça. Mais nous, le Seigneur nous a dit, par vous, je vais envoyer des milliards d'âmes au ciel. Et nous savons qu'à la fin, c'est Jésus qui sera victorieux, comme il a toujours été vainqueur. C'est comme ça. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Sois béni. Et shalom, shalom à toi. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oui.